Le journal d'information sur Air d'Otan. Alors maintenant, nous partons à Montfa. Montfa, où il y a une belle actualité autour du château, justement pour la sauvegarde de ce château féodal. 2 jours d'animation, ainsi qu'une conférence. Alors, nous sommes avec monsieur David Gau ou monsieur David Cros? Monsieur David Cros. Cros, bonsoir. Donc, c'était la dépêche qui avait bien raison. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, vous êtes propriétaire, vous êtes porté-acquéreur de ces ruines, de ce château féodal à Montfa. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de cœur, une histoire d'amour? Un peu les deux. Un coup de cœur sûrement. En fait, moi, ça fait des années que je suis passionné d'architecture médiévale et de tous les châteaux de la région, mais aussi de France. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de me porter à cœur de ce château pour le sauver surtout, et puis écrire un beau projet dans le temps. Vous nous rappelez où ça se trouve exactement? Alors, on est situé en fait sur l'axe Castres-Albi, à 7-8 km à la sortie de Castres, en fait, pas loin de Lautrec. D'accord. Alors ce château, certes, c'est un château médiéval qui a une très belle histoire, puis on peut faire le lien aussi avec l'histoire locale et la ville d'Albi, puisqu'il a appartenu à la famille de Toulouse-Lautrec. Tout à fait, tout à fait. C'est le château historique de la famille des Toulouse-Lautrec, puisqu'ils l'ont possédé dès le XIVe siècle. Et un des derniers propriétaires était le père du peintre. Alors, comment on fait? Vous avez certes tombé amoureux de cet endroit, vous êtes passionné d'histoire médiévale, de ruines, d'architecture, etc. Mais le projet, c'est pour quoi faire? C'est pour l'ouvrir au public, pour garder l'âme du lieu, garder l'histoire, transmettre quelque chose? Tout à fait. Alors, l'idée, c'était de créer, en fait, on a bâti avec l'association Adopte un château, un projet de château-école. En fait, c'est un projet un peu unique en France. L'idée, c'est de faire de ce site, en fait, un chantier à ciel ouvert, notamment pour les centres d'apprentissage, les centres d'insertion, afin qu'ils puissent venir apprendre leur futur métier sur un site réel. Ce qui nous permet, nous, d'économiser sur de la main-d'œuvre, parce qu'une restauration, ça coûte très très cher. Et ça leur permet à eux de travailler, voilà, plutôt que de travailler en atelier, de travailler avec des archéologues, les architectes et bâtiments de France, sur un vrai site, et puis laisser un peu leur empreinte sur ce lieu. Alors c'est un travail, j'imagine, assez colossal. Oui, c'est assez colossal, puisqu'on a racheté l'année dernière au mois de juin. On a passé quasiment un an, ne serait-ce qu'à débroussailler le site et à le déboiser pour le rendre accessible, puisqu'on ne le voyait plus, on ne pouvait plus du tout y accéder. Donc aujourd'hui, ça c'est chose faite. On s'attaque avec le centre d'apprentissage de la Crouzette aux premiers travaux de consolidation, en fait, du bâtiment. Mais on travaille aussi avec nos bénévoles à créer, en fait, un site un peu éducatif pour les visiteurs à travers différents panneaux sur la protection des oiseaux et de la nature, sur l'histoire des Toulouse-Lautrec et sur l'architecture médiévale. Si je ne m'abuse, il y a un sentier de randonnée qui passe pas très loin ou qui est en cours. Tout à fait, c'est ça. Un sentier de randonnée qui part d'un petit village, en fait, à côté de Montfa, des Fournières, et qui passe tout autour du château et qui devrait être justement appelé sur les pas de Toulouse-Lautrec. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, donc là, c'est vraiment ce travail-là qui vous tient à cœur. Il y a un projet éducatif aussi, on l'a bien vu, il y a un projet participatif. C'est pas simplement vous faire plaisir pour vous nommer châtelain. Il y a une idée de transmission aussi. Alors, on l'a vu, et puis l'intérêt aussi de vous avoir ce soir, c'était par rapport à cette animation qui va avoir lieu dans les jours à venir. Oui, en fait, on a décidé, en fait, de faire revivre, en fait, ce site qui était un des plus importants sur du XIVe au XVIe et XVIIe siècle. Donc, c'est une première pour nous, puisque c'est assez rapidement qu'on a décidé d'organiser une première manifestation
Donc on va regrouper le week-end prochain, donc le samedi 14 et le dimanche 15 avril, différentes animations, que ce soit au niveau du village et au niveau du château, avec des artisans d'art, des troupes médiévales comme la troupe Comme des Gosses qui est basée à Cordes ou Chevalier Gentilhomme d'Occitanie de Brassac. On va faire venir les archéologues qui nous suivent, que ce soit le Gérald ou le Sérac Archéopole à Castres. On va avoir des forgerons d'art, des tailleurs de pierre, des calligraphes, des alumineurs, etc., etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un moment convivial, un moment où petits et grands puissent participer, puisqu'on aura différents ateliers sur tous les domaines que je viens de citer, mais aussi d'essayer de récupérer quelques fonds en fait pour nous permettre l'achat de matériaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que certes vous avez toute une animation médiévale, mais vous allez parler aussi, et on pourra voir l'avancement des travaux aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait, puisqu'en fait tous nos bénévoles vont participer et costumés en plus aux différentes visites et expliquer à tous les visiteurs où on en est, ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire. Est-ce qu'on pourra manger? Parce que ça, c'est important. Oui. Vous avez parlé de plein d'animations, mais est-ce qu'on peut manger? C'est ça. Il y aura une restauration sur place. En fait, on a créé 3 types de restauration. Donc, on aura une première restauration avec un food truck en fait de Castres qui travaille avec que des paysans locaux, voilà, de la volaille de Lautrec, du cochon, des environs aussi. On aura une dame qui fait tout ce qui est truffade et escargot à l'ail rose de Lautrec. Et puis après, pour les petits, pour le 4 heures, ça sera plus tout ce qui est crêpes, churros. L'heure du dîner approche, vous nous donnez vraiment envie. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en amont, le lundi 9 avril à 17h à la Maison des Associations, il y aura une conférence, le Château de Montfa, Histoire et Sauvetage, avec Didier Paco, et vous en faites partie vous aussi. Tout à fait. On avait réalisé ensemble une première conférence faite au Sérac Archéopole à Castres, où on avait été invités. Ça s'est plutôt bien passé. Puis les gens étaient assez demandeurs en fait d'avoir un peu plus d'informations. Donc on a décidé, on a co-construit en fait une animation sur la base d'une conférence où M. Paco fera toute l'histoire de ce château et des Toulouse-Lautrec. Et pour ma part, j'animerai tout ce qui est présentation du projet et de l'avancée des travaux. Très bien. Bien écoutez, on donne rendez-vous alors pour ceux qui sont intéressés par la partie conférence lundi 9 avril à 17h à la Maison des Associations à Castres. Et puis sinon, rendez-vous le 14 et le 15 avril au Montfa Fun Days pour 2 jours de découverte, de balades, d'animation, d'ateliers. Merci et puis belle continuation.